Bonjour et bienvenue dans l'épisode 32 de mon podcast Tricot Crochet. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur le pseudo Tricostérone sur Instagram et Ravelry. Voilà, épisode 32 qui est un petit peu prématuré, je sais pas si on peut dire ça, enfin qui est un petit peu plus tôt que d'habitude par rapport à l'ancien épisode. Tout simplement parce que là j'ai le temps de tourner et que j'ai déjà des choses à vous montrer. Donc on va faire comme d'habitude, des objets terminés, les projets en cours et puis du blabla. Il va y avoir une toute petite partie achat, un peu de teinture, une partie podcast et puis un petit peu une partie sur la chaîne. On va tout de suite commencer par les objets terminés. Alors, premier objet terminé, vous en doutez, c'est le châle Easy Loose Shawl, que j'ai rebaptisé châle Maëlle pour l'occasion, puisque je fais pour ma nièce Maëlle. Donc c'est un châle triangulaire asymétrique qui est au point mousse, tout simplement. On monte, je crois, 3 mailles ou je sais plus exactement, et puis on fait des augmentations, une augmentation tous les rangs d'un côté et une diminution tous les 2 rangs de l'autre côté. Que du point mousse, et puis j'ai terminé par le rabat souple que vous pouvez retrouver sur YouTube. Simplement on tricote 2 mailles, on les repasse sur l'aiguille de gauche et on les tricote torse ensemble. Ça fait un rabat comme une chaînette, comme un rabat simple, mais qui est beaucoup plus souple. Voilà, pour terminer un châle, c'est l'idéal. Je l'ai tricoté avec un cake Scarfy Cake de chez Action, qui est un mélange de coton et d'acrylique et de polyester pour la stellina. Donc je sais pas si on voit bien ici. J'ai l'impression qu'on voit pas du tout, mais il y a un fil de stellina qui est plutôt abondant, qui brille pas mal, de la stellina argentée. Sinon c'est un dégradé de rose, tout simplement. Je l'ai tricoté en 4,5. Vous verrez que c'est ma taille d'aiguille de prédilection en ce moment. Pour ma nièce Maëlle, qui va avoir 7 ans, ce sera son cadeau d'anniversaire, enfin un de ses cadeaux d'anniversaire, puisqu'à 7 ans, vous en doutez que un châle tricoté par tonton, on s'en moque un petit peu. Très contente de l'avoir, mais pour elle, c'est pas un cadeau d'anniversaire. Au niveau de la longueur, je l'ai pas mesuré, mais il est assez long, là, vous voyez, encore comme ça. Donc pour une petite fille, avec un seul cake, c'est largement suffisant. Point mousse, c'est un patron qui est en anglais, c'est un patron de Nucraft Craftivit. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. Patron en anglais, mais tellement simple. C'est 2 rangs qu'on répète à l'infini. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine, n'importe quelle taille d'aiguille. C'est une recette un petit peu comme mon châle de vin, quoi. Mais encore en plus simple. Si jamais vous avez des soucis pour le tricoter, n'hésitez pas à venir vers moi, je pourrais vous expliquer comment faire. Il n'y a pas de problème. Mais ça peut être un bon premier châle pour un tricoteur débutant, pour un tricoteur débutant, hommage aux Stéphanois. Voilà, c'est vite fait, c'est du point mousse. Ça peut aussi être un bon châle pour ceux qui veulent passer à la méthode continentale et s'entraîner à faire la maille en droit, parce que c'est que du point mousse. C'est une bonne option. Voilà pour ce châle. Il était quasiment terminé la dernière fois, mais je voulais vous le montrer. Deuxième objet terminé. Je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais dit qu'avec Julie, je sais plus si Béatrice elle était déjà dans le coup, Cordélia Vor, mais finalement elle s'est mise aussi dans le coup. On voulait faire un tricot en commun. Et on avait parlé d'un col brioche, parce qu'on avait envie de se mettre à la brioche bicolore. C'était notre premier projet en brioche bicolore. Et Michel du podcast Sacré Mimi avait fait un col en brioche bicolore tout simple, aidé par Caraluga, qui est un podcast aussi.
parce que c'est un patron en anglais, elles l'ont traduit en français. Et je vous avais dit qu'on allait le faire, mais en fait je me suis complètement trompé, c'était pas du tout celui-là qu'on allait faire, mais le modèle Snood.brioche de Stamerez Blog. Stamerez Blog. Je vous mettrai la référence en barre d'infos également. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, tout simple, mais qui fait son effet quand même. Tricoté en 4,5 toujours, comme je vous disais. Mes aiguilles 4,5 elles ont bien chauffé. Le fil que j'ai utilisé, c'est un fil 100% acrylique de la marque OK, des pelotes de 100 grammes, épaisseur sport, hein, je crois. C'est le même que j'ai utilisé pour le châle levain, mais dans d'autres coloris. Il m'avait été offert par Vanessa dans son méga colis. Donc Vanessa, si tu me regardes, tu vois que tes fils me servent bien, je les utilise à fond. Donc il y a du fuchsia et du gris perle, partie moussant gris perle, et puis la couleur principale de la brioche en fuchsia. Ce modèle de Stamerez Blog se tricote normalement à plat, mais avec Julie on avait décidé de le tricoter en rond parce que ce serait plus simple pour la brioche. Et du coup on l'a adapté, très simple, hein, il suffit de le mettre en rond. Par contre pour la brioche, quand on la tricote en rond c'est plus simple qu'à plat, parce que vous n'avez pas à tourner vos aiguilles, à remettre l'émail et à reglisser sur le bout de l'autre aiguille, ce qui est le cas à la brioche à plat. Et puis on avait envie de tester, on avait vu un tuto de Fadinou pour faire la brioche avec la méthode des mailles doubles. Alors je savais faire la brioche avec les mailles doubles pour la brioche Nicolore, mais pour la brioche bicolore je savais pas qu'on pouvait. Et si, on peut. Fadinou a fait un tuto pour la méthode à plat et Julie l'a adapté pour la méthode en rond. Elle a fait un tuto, d'ailleurs vous pouvez retrouver sur sa chaîne Love of the Knit. Je vous invite à aller le voir parce que honnêtement, pour la brioche bicolore en rond, c'est beaucoup plus simple. On n'a qu'une seule couleur par rang, on se mélange pas les pinceaux et c'est hyper répétitif en fait. C'est pour la couleur principale. Quand on est avec la couleur principale, donc là le violet, je faisais une maille double à l'endroit où il y avait les sillons, et puis une maille en vert, toute simple, à l'endroit pas les sillons, je veux dire les reliefs, les V en violet, puis à l'endroit où il y avait les sillons en gris, et hop, une maille en vert. La maille double, si vous ne savez pas, c'est pas deux mailles ensemble, hein, c'est en fait au lieu de tricoter la maille qui est sur votre aiguille, vous tricotez la maille qui est dessous. Piquez dans la maille qui est dessous, puis vous faites une maille en droit ou une maille en vert selon ce que vous faites. Puisque un rang on le tricote en violet, donc avec des mailles doubles en droit en violet, et des mailles simples en vert en violet. Et le rang suivant, on prend le fil gris, et puis on tricote une maille là où c'est les couleurs violettes qui ressortent, on tricote une maille en droit simple en gris, et là où c'est les sillons gris, c'est une maille double en vert grise. Et c'est tout simple, on répète. Pour le fil, je vous déconseille, quand vous faites de la brioche, d'utiliser un fil comme ça qui accroche. Ces fils acryliques qui sont pas très retordus, ça accroche un peu, et le risque, et moi je l'ai vu, j'ai dû bien remettre à chaque fois mes mailles en place, c'est que le gris passe par-dessus le violet, donc on n'a pas cet effet brioche. Donc un fil bien retordu, bien lisse, ça va beaucoup mieux. Donc par exemple du coton, ça pourra très bien aller, un coton bien retordu, un coton vert cerisé, ou un mélange de coton acrylique, par exemple la Elsa de Zeman, ce serait nickel pour de la brioche. Un mérino, ça va très bien pour la brioche. Un mérino superwash, ça va très bien pour la brioche.
Voilà, tout ce que j'ai à dire sur ce châle brioche, très très simple. Je vous mettrai en description. J'en referai un autre, je pense pas tout de suite, mais j'en referai un autre. Celui-là, il va pour ma tante, j'en referai un autre pour ma grand-mère, mais comme il me reste surtout du fil violet, cette fois-ci je ferai l'inverse, c'est-à-dire que je ferai la mousse en violette et puis les barres qui ressortent en gris. Voilà, voilà pour les objets terminés. On va passer aux projets en cours. Les projets en cours. Alors, on va pas reparler du Coriolis qui est au dodo, tout simplement parce que c'est un pull que je fais pour ma mère et que j'en suis à la séparation des mailles et du corps. Et avant de séparer, moi j'aime bien quand même faire un essayage. Et comme ma mère est une personne à risque niveau coronavirus, qu'elle est diabétique, là elle sort d'un cancer et puis elle a aussi du cholestérol, une ancienne fumeuse, elle a de la tension, euh, elle sort en plus d'une grosse infection du pied, donc on va éviter de lui faire essayer des choses que je touche, parce qu'en plus je peux même pas lui dire bah tiens je te le file et puis tu l'essayes dans 3-4 jours, tu le laisses de côté 3-4 jours et puis tu l'essayes une fois que le virus est mort quoi, de toute façon. Euh, Parce que pour essayer, il faut que quelqu'un soit à côté d'elle et lui tienne là, comme ça lui pince pour voir si ça fonctionne. Donc pour l'instant, à l'arrêt, au dodo, on le reprendra, j'espère, en août, quand le virus sera un lointain souvenir, tout ce qu'on espère. Mais voilà, comme c'est un peu chaud, de toute façon, c'est pas ultra pressé qu'elle l'ait en septembre. Hein. Celle-là en octobre-novembre, ce sera bien aussi. Donc, vrai projet en cours. Pour l'instant, là, celui que vous connaissez, c'est la peinture. Pas du tout la peinture, la couverture. La couverture crochet. Donc c'est une méga couverture, puisqu'elle fait 1,45 m de large et qu'elle est prévue pour faire à peu près 2 mètres de haut. Là, je vous montre, elle est pliée en deux, hein, pour que vous puissiez voir correctement. Vous imaginez comme ça la longueur. C'est compliqué, hein. Je suis désolé, j'ai le micro fil, micro cravate, puisque le micro de ma webcam ne fonctionne plus. Je sais pas pourquoi, je pense que il y a un petit souci, je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Le point, je vous le rappelle, c'est simplement on fait une maille serrée et une bride dans la même maille, on saute une maille, on recommence, maille serrée, bride, etc. tout le long, et on l'inverse sur le rang retour. Très très simple, ça fait un point qui n'est quasiment pas ajouré. Donc si vous l'utilisez pour faire un pull, ça va super bien aussi, pour faire un pull chaud. Cette couverture, je la crochette en azurite. Donc c'est Distrifil hein, qui fait ça, le fil très connu que vous retrouvez généralement dans les Jiffy, les Centracor et compagnie. C'est là que je l'achète. J'en reparlerai un petit peu après. Je suis en train de tout emmêler là. Je sais pas ce que je fais. Hop. Bonne idée, ça tient. S'emmêler comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il y a la pelote qui s'emmêle avec le micro. Si vous voulez que je vous raconte tout. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai bien avancé, puisque depuis la dernière fois, en fait, pendant le confinement, j'étais en panne de fil, puisque j'avais utilisé les 10 pelotes que m'avait offert aussi Vanessa, d'Azurite Perle. Donc, quand le confinement était terminé, je suis retourné chez Centracor, et puis j'ai acheté un sachet d'Azurite, en sachant qu'il m'en fallait deux, hein, de toute façon. Et comme j'étais pas très très sûr du coloris, je me suis dit, j'en prends qu'un sachet, pour 9 euros, tant pis, de toute façon, si c'est pas le bon coloris, il y aura toujours quelque chose à faire, je filerai à ma mère qui s'est remis un peu à tricoter, il n'y a aucun problème. Et donc, c'est le bon coloris, voilà.
Donc j'ai repris, je vous parlerai un petit peu plus après dans la rubrique blabla de ces pelotes. Mais voilà, donc j'ai pu refaire une section de gris perle, donc 5 pelotes, plus une section de lilas, voilà, une pelote. Donc j'en suis un peu plus qu'à la moitié, un tout petit peu plus qu'à la moitié pour cette couverture. Un projet fil rouge, même si le fil est gris perle, qui sera pour ma grand-mère. J'espère lui offrir cet automne. Je pense que ça devrait aller, ça va assez vite. En fait, je le crochette généralement pendant mon temps de travail et un peu le soir quand je suis dans mon lit. Pendant mon temps de travail, c'est-à-dire que quand j'ai des moments où on n'est pas hyper surchargé, ou quand je passe un coup de fil et que je suis en attente, machin comme ça, tac, je fais 2-3 mailles, et comme ça avance petit à petit. Ça avance pas très très vite, mais ça avance, et puis le soir, tac, je me dis je fais un rang et demi, voilà. Donc 2 rangs dans la journée, et c'est pas mal. Voilà pour cette couverture, et on va passer au troisième en cours. Celui-là, vous ne vous attendiez pas, vous y attendiez pas. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais perdu les mailles. C'est un modèle que j'avais déjà fait il y a 2 ans, je crois, pour ma sœur, en couleur moutarde. C'est le modèle Séréné Spring de Drops. C'est un haut en coton qui va être sans manche. Enfin, là, il faudra juste que je reprenne peut-être sur 2-3 cm et puis faire la bordure de manche qui sera pareil que l'encolure. C'est donc très très simple, on fait une encolure au point mousse et puis on fait un petit jeu de trou-trou comme ça. Et ensuite c'est un modèle raglant avec des jetés qu'on tricote normal et pas torse pour faire les petits jours comme ça, et puis une petite dentelle, un petit motif, un petit médaillon de dentelle sur le devant. Sinon tout le reste est en jersey, on le cintre un petit peu, et voilà. C'est un modèle qui est fait pour être tricoté en coton, mais après vous pouvez le tricoter avec n'importe quoi. Enfin, voilà. Éviter tout ce qui est fil électrique, ça rend très bien. Puis pour le lavage, c'est pas terrible. Mais voilà, moi je le fais en coton de chez Action, comme j'avais fait l'année dernière. Mais cette fois-ci en rose. Coton XL de chez Action, 100 grammes pour 150 mètres. Je le tricote en 4,5. Très très bien ce coton, très très bien parce que il est très bien quoi. Il est très doux, très très doux. Est-ce que j'ai mis un peu de sébum sur la pelote peut-être, je ne sais pas. Très doux, il se dédouble pas vraiment, il peluche un petit peu et au bout d'un moment ça s'arrête. Vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez voir, si un petit peu sur le col ça peluche un petit peu, mais c'est des peluches qui s'en vont toutes seules quoi. Voilà. Puis il est vraiment pas cher. Et ce qui est bien, c'est qu'il est assez élastique, bizarrement, pour du coton. Pas non plus exagéré, mais il est pas mal retordu et donc il a une certaine élasticité. Et du coup, on dit souvent que le coton ça pardonne pas pour les irrégularités. Est-ce que, je sais pas, dites-moi si vous trouvez que c'est irrégulier, mais là c'est même pas bloqué et je trouve que c'est déjà pas mal. Le point est assez régulier. Alors c'est vrai que, alors c'est pas pour me vanter, mais j'ai un tricot qui est plutôt régulier. Ça c'est simplement dû au fait que je tricote serré, et quand on tricote serré, fatalement, comme on va, quand on tricote très serré, on va à l'extrême, donc on peut pas aller plus loin, donc on fait toujours la même tension. Donc ça permet d'avoir un tricot bien régulier. Ce qui est plus difficile à voir quand on tricote lâche. Mais voilà, c'est un projet qui avance très vite. Je l'ai commencé la semaine dernière. Et pour tout vous dire, je l'avais commencé, je me suis trompé dans la dentelle à un moment. J'étais arrivé assez loin en plus. Mais j'ai essayé de défaire et non, ça allait pas. Je redéfaisais. Au bout d'un moment, ça n'allait pas. Je défais tout et puis je remonte, j'en avais marre. Parce que j'avais fait une erreur 6 rangs avant, 6 rangs plus tôt,
Je me suis dit, je vais me défaire et puis je vais reprendre les mailles. Ah, tu parles, rien du tout. Ça ne fonctionne pas. Voilà pour ce haut qui sera terminé prochainement. Hein, au prochain podcast, vous le verrez terminé, ça c'est quasiment certain. J'ai séparé les manches du corps. Et puis il n'est pas hyper long après, donc ça va aller très très vite. Ah oui, l'année dernière, j'avais suivi les instructions bêtement, c'est-à-dire que pour la séparation du manche et des corps, hein, pas du tout des manches et du corps, il nous demandait de remonter des mailles, et puis moi je l'avais fait avec la méthode de la boucle et le pouce, quoi. On fait une boucle et on met, et puis après ils nous disent de coudre, drops. Cette fois-ci, moi j'ai voulu faire un petit peu autrement. J'ai regardé un tuto de Jose de Pelote qui montre que pour tricoter rajouter des mailles pour une aisance, il vaut mieux faire un montage à l'anglaise. C'est-à-dire qu'on pique entre les deux dernières mailles, on tricote, on laisse pas tomber la maille et on la récupère torse sur l'aiguille de gauche. Et hop, après pareil, on repique entre les deux dernières mailles, etc., etc. On monte 2 mailles de plus, et puis les mailles d'extrémité, on va les tricoter ensemble avec les mailles de récupération au tour suivant. Et puis au lieu de faire une couture, je pense que je relèverai les mailles. D'ailleurs, Jose de Pelote a fait aussi un tuto l'année dernière, et je sais pas pourquoi je l'avais loupé ce tuto-là, pour savoir où remonter les mailles quand on fait les emmanchures pour éviter les trous. Et ça marche très très bien. Alors je l'ai pas encore testé, mais elle, de ce qu'elle montre, ça marche très très bien. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, après Pierre et tout ça, jusqu'à présent, je remontais 3 mailles de plus de chaque côté en piquant comme ça un peu dans les interstices. Là, en piquant, c'est difficile à montrer, hein. Là, j'aurais piqué un petit peu par là, quoi, pour faire des mailles intermédiaires, quoi, pour éviter le trou. Et ça laissait très souvent des trous quand même. Et là, ce qu'elle explique, Jose de Pelote, c'est que, non, en fait, la technique, c'est pas de reprendre des mailles dans les interstices, mais en fait de reprendre une maille en dessous de la dernière maille qu'on a montée et une maille en dessous de la première maille qu'on va reprendre. Enfin, de la dernière maille qu'on a montée. C'est-à-dire que là, pour mon emmanchure, là, mon aisselle, à un moment, je vais reprendre les mailles. Donc je vais me mettre au milieu, pour reprendre. Je vais relever une maille, 2 mailles, 3 mailles, parce que j'ai monté 6 mailles. Et puis après avoir relevé ma 3e maille, je vais relever une maille dessous, juste en dessous. Et ensuite, là, cette maille-là, la première que je vais reprendre, que je vais retricoter, et je vais relever une maille juste dessous, aussi. Et ensuite, je tricoterai là, pour accorder. Et pareil de l'autre côté. Et là, on n'a aucun trou. Donc, allez voir le tuto, elle l'expliquera mieux que moi. Je vous invite vraiment à aller le voir. Voilà pour ce projet en cours. Il y en aura d'autres après, mais pour l'instant, c'est les seuls. Et on va passer au blabla. Alors, dans cette partie blabla, on papote. On va parler des... Oh là là, hein, j'ai du mal à parler. Alors, je vous avoue que j'ai rien dormi en ce moment, je dors pas beaucoup. D'ailleurs, je dois ressembler un peu à un panda. C'est très bien. On va faire bientôt des peluches à mon effigie. On va parler de plusieurs choses. D'abord, il y a, comme je vous avais dit, une petite partie achat. La partie achat, elle concerne principalement l'azurite que j'utilise pour ma couverture. Donc, comme je vous disais, j'avais acheté qu'un seul sachet à Centracor au lieu de 2, parce que je n'étais pas sûr sur la couleur. Et dans ce sachet, malheureusement, les pelotes ne faisaient pas 50 grammes, mais pour la plupart, 47, 48 grammes, 46 grammes.
Et du coup, bah, il me manquait un peu de fil. Sur mes 5 pelotes, il me manquait l'équivalent d'une demi-pelote en fait, enfin, d'un tiers de pelote on va dire, pour pour avoir le bon nombre de rangs pour ma section. Donc je me suis dit, il va falloir que je rachète un sachet pour terminer, le sachet qui me manque, plus une pelote pour combler ce manque, quoi. Parce qu'il me restait quelques restes sur les pelotes de l'ancien sachet, enfin de ce que m'avait donné Vanessa, mais ça suffisait pas, il me manquait quand même l'équivalent d'un rang. Donc il me fallait racheter une pelote. Le problème c'est que l'azurite, je sais pas si vous en avez déjà acheté, pour les acheter à l'unité dans les magasins, c'est impossible, c'est toujours en sachet. Alors c'est pas cher, c'est 8,90€ un sachet, mais ça m'aurait embêté de racheter 2 sachets au lieu d'un plus une pelote. J'en ai un petit peu marre en ce moment je cherche à déstocker. J'aurais toujours pu la donner à ma mère pour qu'elle fasse quelque chose, mais bon, ça m'embêtait quand même. Parce que je préfère qu'elle s'achète sa laine elle-même, enfin, en tout cas qu'elle choisisse elle-même plutôt que de prendre ce qu'on lui donne, quoi. C'est un peu pénible. Euh, et je me souvenais que le site sperenza.com proposait d'acheter les azurites à l'unité pour près de 95 centimes. Donc j'ai commandé chez eux mon sachet et ma pelote. Et puis en fait j'ai payé avec une carte bleue prépayée que j'avais gagnée en cadeau de 25€. Un sachet d'azurite plus une pelote, on en a pour 9,50€, peut-être 10€. 3€ de frais de port, 13€, donc il me restait 12€. Ça aurait été dommage de dire je rachèterai une prochaine fois, puisque cette carte bleue, on peut pas, quand on achète quelque chose sur un site, on peut pas dire je vais payer avec 2 cartes bleues différentes. Donc il me serait resté 12€. Si je recommandais quelque chose, j'aurais eu encore des frais de port dessus, donc il me restait presque rien. Donc je me suis dit je vais utiliser ces 12€, tant pis, pour acheter des pelotes. Et donc ma tante m'avait demandé, quand j'avais fait le châle virus au crochet pour ma cousine, je sais pas si vous vous souvenez, avec le Scarfy Cake aussi, les 2 Scarfy Cake coloris à la Reine des Neiges, elle m'avait demandé l'année dernière si je pouvais pas lui faire un châle. Je lui avais dit oui, pas de problème, mais pas tout de suite, parce que j'avais plein de projets déjà urgents. Et je me suis dit, elle aime beaucoup tout ce qui est marron, donc je vais prendre des pelotes un peu sympas en marron. Et j'ai trouvé chez Sperenza la Katia Stella. Katia Stella, voilà. Vous voyez comment c'est écrit si vous voulez commander. C'est un fil mèche qui est très fin. Vous voyez, c'est fin. Chaque pelote fait 100 grammes, c'est le même coloris, simplement comme c'est des dégradés. Là, il y en a toujours, là le marron il est à l'extérieur, là il est à l'intérieur. Enfin, le beige clair, et puis il y a du marron foncé, et puis il y a du lit de vin. C'est très joli comme mélange. La composition c'est 80% acrylique, 10% laine, 10% alpaga, c'est très doux. C'est très doux, comme ça. Et il y a 550 mètres pour 100 grammes. Et ce qui est très étrange, c'est que Katia dit tricoter ça en 6 mm. Alors que c'est de la lace, quoi, quand même. Ça me paraît beaucoup. Alors certes, il y a l'alpaga qui fait les poils, mais ça ne suffit pas à combler, à mon avis. Donc moi, je la tricoterais plutôt en 3,5, voire en 4 pour le châle. Je pense plutôt 3,5. Honnêtement, un fil fin comme ça, c'est plutôt du 3,5. Bon, c'est pas pressé à la seconde. Pour le châle, le modèle que je vais faire, je pense que ça va être un modèle maison. J'ai été inspiré par une maille créative. C'est anciennement Laure Amelia, qui a tourné un podcast il y a 2 semaines, je crois. Et elle montre dedans qu'elle elle est en train de créer son propre modèle de châle. Alors elle va pas le sortir a priori, enfin elle sait pas
Ça va le sortir. Mais c'est un châle triangulaire asymétrique, mais en triangle rectangle, pas comme le châle Maël qui est pas de forme du tout. C'est-à-dire qu'on fait des augmentations d'un côté, mais on diminue pas de l'autre côté. Et elle a fait des bordures en corde de chaque côté. Sur un des côtés, elle fait une bande de dentelle un peu qui fait un peu comme une torsade. C'est pas une torsade, mais ça fait un peu cet effet de torsade. C'est un ruban perforé, je crois que ça s'appelle. Enfin, je sais pas. Allez voir son podcast, je vous mettrai le lien. De toute façon, il vaut le coup d'aller le voir, même pour tout le reste, pas que pour ça. Voilà. Et puis, le corps principal du chat, elle fait un point de semis. Donc moi, ça m'inspire un petit peu cette idée. Alors, je sais pas si je ferai un I-cord pour pour les côtés. Je sais pas trop comment commencer si je fais un I-cord, parce que moi, je voudrais que ça parte en I-cord dès le début et puis que ça se sépare des mailles au milieu. Mais voilà, j'ai un petit peu l'idée de faire ça, et puis de faire un côté, là où elle fait son ruban, moi plutôt des mailles, des rangs, enfin pas des rangs, des colonnes de mailles glissées. Ce serait sur du point mousse, hein. Et puis sur la partie du corps, pareil, faire des mailles en verre à la place du point mousse de temps en temps, de faire des mailles en verre. Enfin, je verrai comment je ferai. Peut-être que je ferai d'un seul coup trois mailles en verre, puis le reste point mousse, puis trois mailles en verre. Comme ça, je sèmerai aussi un petit peu une sorte de semis. Et là, comme ce sera peut-être plus gros, ce sera peut-être plutôt des plantations que des semis, on verra. Voilà. Donc voilà pour les achats. Alors je sais que j'avais dit que j'achetais plus de laine cette année, mais bon là, c'était pour pas gaspiller. C'était pour pas gaspiller, donc ça compte pas. Hein. Voilà, puis il y a déjà le projet au-dessus. Euh, Autre acquisition de laine, alors là c'est avec la Nicrete, parce que vous savez qu'à un moment j'ai pu avoir des Nicrete, des codes pour des Nicrete gratuites, et là bah, j'ai reçu la Nicrete du mois de mai, du mois de mai, c'était des écheveaux de laine à chaussettes à teindre. Donc on les recevait écrus et puis on recevait des sachets de Cool Aid. Alors le Cool Aid, pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc américain, c'est l'équivalent de Feu notre Tang. Hein, pour ceux qui sont assez vieux comme moi, qui connaissent sûrement le Tang, c'était de la poudre qu'on mettait dans de l'eau et puis ça faisait une boisson aromatisée, souvent à l'orange, fruits exotiques, machin, quelque chose de très très naturel, vous vous en doutez. Et ben maintenant ça fonctionne plus, hein. Enfin, je pense qu'en France ce serait inenvisageable. Excusez-moi, il y a une petite coupure, interruption de voisinage comme d'habitude. Donc je disais, voilà, donc c'était fourni avec cette espèce de tang. Et ben, j'ai regardé la date et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de le boire. Donc il y avait deux parfums pour deux couleurs différentes. Donc moi j'avais parfum cerise. Et je peux vous dire que c'était dégueulasse, tout simplement. Euh, très 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 chimique comme goût, autant le goût de cerise que... Enfin, je dirais pas la suite. Mais je sais pas si vous vous souvenez aussi, toujours dans retour dans le passé, les bonbons pèse, vous savez, c'est des petits bonbons qu'on achetait comme ça, c'était des petits paquets d'aluminium comme ça, petits bonbons rectangulaires, et on mettait dans une sorte de distributeur avec une tête de chien là qui se levait souvent, de chien de n'importe quoi, de pompier. Et puis vous appuyez sur la tête, elle se levait, puis il y avait un bonbon qui sortait. Voilà. Et c'était complètement dégueulasse, complètement chimique. La cerise, c'était exactement ce goût-là. Dégueulasse. Mais je l'ai bu. Je l'ai bu. Et il y avait c'était rouge, rouge, hein. Et il y avait le deuxième parfum qui était raisin. On voit, hein, si vous regardez des séries américaines, des séries d'adolescents, ils ont toujours ces machins ces sodas au raisin et compagnie. Et là, alors, pour le coup, là, c'était dégueulasse. Pour vous décrire le goût, l'odeur,
ça sentait l'anus, tout simplement. Honnêtement, c'est exactement ça. Ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, c'était immonde. Là, j'en ai bu une partie, mais j'ai dû jeter le reste. Voilà. Si vous voulez voir les résultats de la teinture que ça peut donner, je vous invite à aller voir le podcast de Chaque Rochette, qui elle a utilisé ses limonades pour colorer la laine qu'elle a reçue dans la Necrate. Et ça donne un résultat qui est plutôt pas mal d'ailleurs. C'est en tout cas une meilleure idée de teindre avec que de les boire. Donc moi, j'ai voulu teindre mes 2 écheveaux avec des colorants alimentaires aussi, mais que j'avais moi-même. Alors, le premier, je vais vous montrer. On va pas très bien voir. Et voilà, j'ai teint que la moitié de l'écheveau. Le reste en est cru. Là, c'est dommage, on voit pas du tout, mais c'est un vert, alors qui est pas très soutenu non plus, mais qui est quand même plus soutenu que ce qu'on voit. Hein. Un vert tendre, mais assez soutenu. J'ai fait ça avec un colorant que j'avais trouvé en bouteille chez Nose. Colorant chlorophylle, je pense. Et l'autre, je l'ai fait avec les colorants, vous savez, les colorants qu'on trouve, les colorants veinés qu'on trouve au rayon levure et fruits confits là, à Intermarché. Ces colorants en éprouvette. Alors là, on voit, mais rien du tout. Alors, si je mets à côté, on va voir que c'est un petit peu plus. Ça fait du rose, un rose très pâle. Alors c'est pas encore sec, hein, mais je voulais vous les montrer. Et les deux à côté, je trouve que c'est pas mal, le rose et le vert. Donc j'utiliserai pour un châle. Voilà. Pour ça, c'est très amusant. Alors c'était compliqué de faire la teinture, parce qu'il a fallu que je fasse tremper dans ma casserole et cuire seulement la moitié de l'écheveau, faire une sorte d'échafaudage pour pas que ça baigne dans la casserole, mais il fallait que ça touche pas non plus la plaque de cuisson, sinon ça brûle. Il fallait que ça s'en éloigne quand même aussi, parce que moi j'ai des plaques en fonte pour la cuisson. C'est pas d'induction, donc voilà, ça chauffe. Donc il fallait faire très attention. Mais je suis plutôt content du résultat. On verra après ce que ça donnera dans un châle, mais qui sera pas tricoté tout de suite. Loin de là, j'ai trop de projets en vue. Voilà pour tout ce qui est acquisition, teinture, etc. Maintenant, on va parler d'un podcast. Je crois que je vous en ai jamais parlé, et pourtant enfin c'est pas un podcast, mais c'est une chaîne YouTube de tricot. Je crois pas que je vous en ai parlé, ou peut-être dans les directs, mais pas dans les podcasts. C'est la chaîne Petite Tête. C'est un Dijonnais qui tient ça, et il fait surtout du tuto, et principalement pour la brioche. Alors il explique les points de brioche bicolore, mais alors sur toutes les coutures, quoi. C'est-à-dire qu'il va faire une vidéo pour genre une diminution double à droite, une diminution double à gauche. Enfin bref, il rentre vraiment dans les détails, donc c'est super intéressant. Et puis il fait aussi des revues sur des tests de laine, il fait des petits anneaux marqueurs, tout ça. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Puis c'est toujours un monsieur qui tricote en plus dans le monde de YouTube. Je vous mettrai le lien en description. Autre sujet dont je voulais parler, et j'ai totalement zappé de vous en parler la dernière fois, c'est idiot, c'est la sortie du châle Levain. Ça y est, il est sorti. Le 24 mai, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry, je vous mettrai le lien aussi en description. Il a déjà été téléchargé quasiment 200 fois, donc je suis content. Il est gratuit, bien entendu. Je rappelle que c'est une recette pour faire votre premier châle en brioche unicolore. Alors moi je ne l'ai plus parce que ma mère l'a récupéré, elle en est ravie, et donc c'est un châle, un châle triangulaire. On part de la pointe et puis on augmente de chaque côté, ça fait une raie manta. Et il y a de la mousse, enfin du point mousse de chaque côté, et puis au milieu il y a une brioche qui grandit de plus en plus. Ça donne un effet assez spectaculaire quand même.
Mais c'est hyper simple et le patron se veut très didactique pour que ça puisse être votre première expérience de la brioche. Donc n'hésitez pas à le télécharger et puis vous verrez sur Ravelry, il y a déjà pas mal de réalisations, vous pouvez trouver des photos. Je vous invite à le voir. Voilà. Je remercie évidemment toutes les testeuses pour le châle levain. Alors je vais pas les citer parce que il y en a plein et je vais en oublier certaines, donc j'en citerai aucune. Mais je vous remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à vous que j'ai pu faire ce tuto. Euh, et puis j'espère peut-être en refaire un autre une prochaine fois. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui m'a bien plu de faire ce patron. C'est toujours très très agréable de voir que le travail qu'on a fait plaît et de voir aussi après vos réalisations, votre interprétation du modèle qu'on a créé. C'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a des choses complètement différentes. Et je suis ravi. Voilà pour le châle de vin. Dernier sujet, avant-dernier, on va parler quand même du cal Holzkarn, le Holzkal. On l'a prolongé jusqu'en septembre parce que avec le confinement, les laines n'arrivaient pas toujours. Il y a des gens qui ont manqué de temps pour le faire. Donc on a décidé de prolonger un petit peu. De toute façon, comme vous le savez, c'est pas un cal avec des gros enjeux. Il n'y a pas des chevaux à gagner, des choses comme ça. S'il y a des bouquins à gagner, et des choses très sympas, des petits cadeaux très sympas. Mais voilà, c'est plus pour le plaisir de tricoter ensemble. Donc on prolonge et puis on fera un tirage au sort en septembre. Et donc voilà, dernier sujet dont je voulais parler, c'est à propos de la chaîne. Vous savez qu'il y a 2 mois, j'ai pu activer la monétisation sur YouTube. Pour rappel, la monétisation, on peut l'activer à partir du moment où on a 1000 abonnés et où on a 4000 heures de vues sur sa chaîne sur des vidéos publiques. Et donc il y a 2 mois, ça y est, ça a été atteint. Alors c'était les 4000 heures de vues qui me manquaient. Les 1000 abonnés, on les a atteints il y a déjà quelques temps. Parce qu'on est à 1216 à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, je vous remercie énormément à chaque nouvelle personne qui s'abonne. C'est toujours, ça fait toujours extrêmement plaisir. C'est idiot à dire, parce qu'on n'est pas là pour la course aux chiffres ou quoi que ce soit. Ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on fait, ça plaît aux gens. Donc je vous remercie vraiment, je remercie tous les abonnés, et puis même ceux qui regardent, qui ne s'abonnent pas, mais qui regardent. Je remercie à chaque fois pour tous les pouces bleus que vous me mettez. Je rappelle simplement que chaque fois que vous mettez un pouce bleu, ça augmente un petit peu le référencement des vidéos. C'est-à-dire que elles sont proposées un petit peu plus dans les suggestions, difficile à dire, les suggestions de YouTube à droite quand vous regardez une vidéo. Je fais le signe, là, vous voyez pas ma main, c'est pas grave. Hop, elle est là, hop, elle est plus là. Voilà, donc c'est toujours sympa quand vous mettez un pouce bleu, ça aide à faire connaître la chaîne. Comme c'est plus suggéré, il y a plus de vues. Quand il y a plus de vues, il y a plus de pouces bleus. Quand il y a plus de pouces bleus, c'est plus suggéré, etc., etc. Ça crée aussi des abonnements. C'est vraiment sympa, c'est un cercle vertueux comme ça. Et je vous en remercie beaucoup. Et donc, pour revenir à la monétisation. Donc, je l'avais dit dès le départ, la monétisation, c'était une expérience que je voulais faire, en sachant que je l'arrêterais très rapidement. Et voilà, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté au bout de 2 mois. Je voulais faire. J'ai lancé la monétisation alors qu'un podcast avait été lancé 2 jours avant. Donc j'ai pas pu voir exactement ce qui se passait au bout d'1 mois sur un lancement d'une vidéo. Donc j'ai attendu un deuxième podcast lancé et puis là c'est bon, j'ai pu arrêter. Pour faire un bilan, en 2 mois, ça m'a fait gagner 6,81 €, je crois, 81. C'est une estimation, puisque de toute façon, le montant final, c'est uniquement quand vous retirez l'argent. On peut retirer l'argent à partir de 70 €. Donc,
en sachant qu'en 2 mois j'ai gagné 6,81 €, j'aurais pas pu retirer avant, enfin au même rythme, j'aurais pas pu retirer avant 2 ans. Et du coup, c'est pas très intéressant. Et pour retirer l'argent, il faut créer une entreprise. En tout cas, avoir une entreprise, parce que c'est des gains qu'il faut déclarer, il faut payer une TVA dessus, etc., etc. Il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui monétisent leurs vidéos, qui ne créent pas d'entreprise, qui retirent l'argent, qui ne payent pas de TVA dessus. Moi, c'est quelque chose qui pour moi est impensable. En fait, je ne supporte pas la fraude. Il y a des règles dans ce pays. On paye des impôts sur l'argent qu'on gagne. C'est pas du jeu, c'est un travail YouTube. Donc c'est pas des jeux de hasard. Donc c'est un travail et donc on doit payer des impôts dessus, ce qui est normal. Donc c'est pour ça que moi je ne récolte pas l'argent, j'arrête la monétisation. J'avais pensé à un moment quand même euh, continuer la monétisation et puis mettre tout l'argent que je pouvais récolter dans des lots pour des concours. Mais voilà, il faudrait créer une entreprise et puis il faut payer, je crois, 300 € minimum par an d'impôts sur cette entreprise. Donc si je récolte 70 € tous les 2 ans, c'est pas hyper rentable. Donc on arrête. Mais voilà, ça aurait été une bonne expérience. Euh, alors vous vous dites, c'est vrai que c'est très très peu. 6,81 € en 2 mois. Il faut savoir que moi j'ai une chaîne qui ne fait pas énormément de vues. C'est comme ça, on est 1216 comme je vous disais, mais c'est pas énorme dans le monde des podcasts tricot. Et puis je fais peu de vues sur chaque épisode. Il y a beaucoup de chaînes, c'est assez marrant, il y a beaucoup de chaînes qui font plus de vues que ce qu'elles n'ont d'abonnés sur les podcasts. Moi, c'est à peu près autant de vues que d'abonnés. Alors ça varie, hein, ça varie. Il y a des épisodes où je fais 1800 vues, et puis il y en a d'autres où je fais 1000 vues. Puis il y a des anciens où j'avais beaucoup moins d'abonnés, qui sont beaucoup moins reproposés, où je fais 700 vues. Mais voilà, je suis à peu près à 1 pour 1, quoi, comme ratio. Euh, et je parle de ça parce que j'ai vu qu'il y avait quelques podcasteurs en ce moment qui étaient très déçus parce qu'ils faisaient moins de vues que d'habitude. Sachez que c'est un peu le cas pour tout le monde en fait. L'offre de podcast, elle s'est bien étendue avec le confinement. Et donc, il y a beaucoup de gens qui trient maintenant, qui ne regardent pas tous les podcasts et qui trient leur, leurs abonnements. Et c'est normal, le temps est pas extensible. Et puis, voilà. Donc, faut pas s'en faire. Là, tous les podcasteurs ont constaté, je pense, une baisse de leur vue. Et de toute façon, c'est sinusoïdal, hein, les vues sur les podcasts. Il y a des moments où on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup ça va bien marcher. Je pense que c'est les algorithmes de YouTube qui font que une vidéo elle va être bien suggérée, des fois beaucoup moins. Voilà, c'est comme ça. Faut pas s'imaginer que c'est parce que le travail plaît moins, c'est que peut-être ça n'a pas été proposé correctement par YouTube. Euh, voilà, faut pas s'en faire pour ça. Je pense notamment à Fanny Boop qui était très très triste dernièrement à cause de ça. Vraiment, ne t'inquiète pas dessus, continue à tourner si ça te fait toujours plaisir de tourner. Moi, je regarde chacun de tes épisodes et honnêtement, je vous invite à regarder ces épisodes aussi. Elle fait beaucoup de choses qu'elle crée elle-même. Notamment, je pense à un de ces pulls qu'elle a fait dernièrement, noir et blanc, où elle a un yoke en dégradé en jacquard, qui est magnifique.
Voilà, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien sur la barre d'infos. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. On se revoit bientôt. Je pense que je referai de temps en temps des directs. J'en ai fait beaucoup moins ces derniers temps parce que j'étais fatigué, reprise du travail, j'ai beaucoup moins de temps. Mais j'en referai, j'en ai fait un il y a 2-3 jours déjà. C'est toujours très agréable de discuter avec vous. Donc j'en referai. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Tricotez bien, crochetez bien, faites bien ce que vous voulez finalement. Et puis, ben, gros bisous. Salut!